Nous avons commencé notre film quand Nobita rentre à la maison et est heureux pour son anniversaire aujourd'hui et sa mère le surprend après avoir trouvé les résultats du test et il a obtenu un résultat nul et sa mère le gronde pour les résultats du test et pour lui avoir caché les résultats. Elle dans sa chambre où elle l'a trouvé pendant qu'elle nettoyait sa chambre. Et Nobita monte dans sa chambre en pleurant et rencontre Doraemon et le blâme et le réprimande parce qu'il a fait une erreur et a caché les résultats du test à sa mère. Et en raison de sa colère face au fait que sa mère le grondait, il pensait que ses parents n'étaient pas ses vrais parents et les blâmait pour l'étrangeté de son nom Nobita. Et Doraemon répond que ce n'est pas un nom étrange et se demande où ils sont. Ses vrais parents. Et Doraemon lui dit que tu es ridicule. Et c'était Doraemon. Il vérifie leurs outils au plafond et essaie de peindre la balustrade. Norita jouait avec mes trucs bizarres et elle trouve une machine à Tasma. Et elle demande à Doraemon de l'essayer sur sa mère pour oublier les résultats du test, et tout à coup il l'envoie à Doraemon. Une machine du futur, qui est une corde pour échanger des idées et des souvenirs. Et lui et Nobita l'ont essayé et ont réfléchi. Nobita demande à Doraemon de réfléchir à nouveau et subit les réprimandes de sa mère. Mais il refuse de réessayer. Et son problème est de cacher les copies d'examen à sa mère, et soudain sa mère l'appelle, et il s'approche de la pièce et se cache sur son toit. Et là il trouve une cachette entre les copies et les résultats des examens. Et là, il trouve un vieux nounours pour lui-même, se remémorant son enfance et ses jours avec sa grand-mère décédée. Cherchez son album photo et souvenez-vous quand son ami Jean Eldeb l'a déchiré et que sa grand-mère l'a cousu, et il était très heureux. Et quand le chien l'a attaqué dans la rue et que sa grand-mère l'a sauvé, elle lui a beaucoup manqué. Beaucoup. Et il a demandé à Doraemon de voyager avec lui dans une machine à remonter le temps dans le passé pour voir sa grand-mère. Et lui et Doraemon ont voyagé à l'époque de sa grand-mère. Et sa main n'était pas dans la maison, et il a trouvé sa mère, et elle les a chassés de la maison, et alors qu'il marchait dans la rue, il s'est retrouvé à pleurer quand il était jeune. Ses amis l'ont attaqué. Soudain, sa grand-mère est apparue alors qu'elle marchait, alors la petite Nobita l'a rencontrée et a maudit sa grand-mère parce qu'elle ne lui avait pas acheté le biscuit. Alors ils ont décidé de retourner dans le futur. Mais Nobita n'a pas voulu rentrer avec lui et est rentrée à la maison pour voir sa grand-mère et à la maison la petite Nobita l'a vue et a dit à sa mère qu'elle allait revenir alors elle s'est cachée dans la chambre de sa grand-mère et quand sa mère est venue elle lui a dit qu'il n'y a personne ici et lors du voyage de sa mère. Nobita a parlé avec sa grand-mère et il lui a dit que j'aimerais voir Nobita un jour il va à l'école et prend la couche. Alors elle est retournée dans le futur et a apporté son sac d'école et est revenue avec elle et a dit « Je suis un kit Nobita du futur ». Et elle lui a dit que je te connaissais depuis le début qu'ils t'ont demandé Norita de lui accorder. Je souhaite le voir épouser la petite amie de Shizuka et voir sa femme à l'avenir. Et il a demandé à Doraemon d'aller dans le futur, mais avant d'aller dans le futur pour voir leur mariage. Ils ont vu à la télévision météo qu'il était en retard pour la fête de mariage et il n'a même pas répondu au téléphone. Doraemon et Nobita décident de voyager dans le futur pour résoudre le problème du mariage. Et Doraemon lui a demandé de faire de lui un vieil homme et de lui faire un contrat de mariage et d'organiser une noce à la place de Nobita, qui n'a pas assisté à la noce. Et quand il a mis les bagues, ils lui ont demandé de les accepter, alors il est devenu aveugle et après cela à la fête ils lui ont demandé de faire un discours. Mais il ne sait pas comment ça commence et sa femme Shizuka viendra à nous qu'il a oublié et est allé l'amener et a quitté la fête et qu'à ce moment-là son ami est monté sur scène pour chanter et a agacé le public avec sa voix agaçante et de l'autre côté. Nobita a décidé d'aller chercher le vrai Nobita. Ils l'ont cherché et ne l'ont pas trouvé, alors Doraemon a décidé d'utiliser la baguette, mais il n'avait pas sa main dans sa poche. Alors il s'est souvenu qu'il l'avait oublié à la maison dans le passé, alors ils ont décidé d'y aller retour à la machine à baguette. Il est temps de retourner dans le passé pour apporter le bâton de recherche pour trouver le vrai Nobita pour terminer la cérémonie de mariage. Ils ont trouvé sa voiture et ils n'ont pas trouvé la machine à remonter le temps pour revenir. Piégé dans le futur pour toujours, pas de retour. Alors ils cherchaient une solution pour revenir au présent, alors Doraemon a utilisé une machine pour envoyer son âme dans le passé pour ramener la machine zen avec elle. Donc l'idée a réussi et ils sont revenus au présent. Et ils ont utilisé le bâton de recherche jusqu'à ce qu'ils le trouvent dans le présent et lui demandent d'assister à la fête de mariage avec Shizuka.
Mais il a peur de l'avenir car il ne peut pas la rendre heureuse. Et Doraemon l'a vu sur Time TV, ce qu'il ferait après 1 an, et il l'a vu remuer, l'attendant jusqu'à son retour. Et il a voulu revivre son enfance, alors vous utiliserez la corde de l'échange d'idées et de souvenirs, lui et le petit Nobita pour revivre son enfance. Et ils ont échangé et sont allés jouer avec leurs amis, et après Dalk alors qu'il marchait, les voleurs lui ont bloqué le chemin et lui ont demandé de l'argent. Puis il leur a donné un ticket pour leur futur. Ils rentrèrent chez eux et trouvèrent l'un des Moudjars, des ouvriers qui lui ont envoyé une corde pour échanger des idées sur l'avenir. Alors il lui a demandé de rendre la corde, puis il leur a dit que s'il l'utilisait car il y a un problème si vous l'utilisez, vous ne pouvez pas revenir en arrière et vous perdrez la mémoire. Alors ils vont trouver un Nobita pour le changer et le grand Nobita pour ce qu'ils étaient. Et de l'autre côté, le petit Nobita, les voleurs l'ont attrapé et l'ont battu. Sans l'intervention de ses amis, les voleurs se sont enfuis. Ensuite, le Nobita est tombé au sol et a perdu la mémoire, comme le leur a dit l'ouvrier Moudjar. Et de l'autre côté, le grand Nobita a également racheté sa mémoire et est tombé au sol et Doraemon essayait de l'aider à trouver le petit Nobita pour échanger des souvenirs. Comme ça qu'il a utilisé une porte pour se rendre à la maison de la petite Nobita. Mais la corde n'a pas fonctionné. Peu importe combien vous l'avez essayé une fois, 2 ou 3 jusqu'à ce que cela fonctionne et les rende tels qu'ils étaient chacun dans votre mémoire. Alors ses amis se sont beaucoup réjouis et ont serré Shizuoka dans ses bras et ont pleuré et étaient heureux parce qu'elle l'aimait. Alors le Nobita plus âgé a décidé de revenir en arrière et de terminer le mariage avec elle, et avant qu'il ne retourne dans la tombe. Le petit Nobita a voulu remonter le temps pour s'assurer que ses parents étaient ses vrais parents. Et il a vu le jour de sa naissance et pourquoi ils l'ont appelé Nobita et se sont assurés qu'ils étaient ses vrais parents et qu'ils l'aimaient beaucoup, pas comme ils le pensent. Après cela, ils sont allés à la fête de mariage et ont épousé leur petite amie Shizuka et Kader Al-Khattab et ont remercié leurs parents, leur grand-mère, leurs amis et toute la famille. D'autre part, Doraemon et Nobita ont amené leur grand-mère du passé au futur pour assister à leur mariage comme ils l'avaient promis, et comme elle voulait le voir épouser Shizuka, son amante depuis l'enfance. Et chacun d'eux est revenu à ses côtés. Et voilà la fin de l'histoire de Doraemon 2. On espère que l'histoire vous plaira et qu'on se rencontre une nouvelle histoire et un nouveau film. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer le casting pour recevoir toutes les news. Et merci d'avoir regardé la vidéo.